Bienvenue dans cette présentation de SharkFX. SharkFX est une CAO 3D volumique surfacique qui est basée sur le moteur d'assaut spatial A6 R18. C'est un logiciel qui s'apprend très facilement. On peut très facilement venir ici dessiner un certain nombre d'esquisses de base, par exemple, qui vont servir ensuite à une extrusion ou d'autres opérations qui se feront en 3D. Par exemple ici, je décide de faire une forme, et cette forme maintenant je vais l'extruder. Alors je peux par exemple l'extruder sur un chemin, distance de 100 par exemple. Je peux maintenant rajouter par exemple un certain nombre de fonctions, comme des fonctions ajustement ou des fonctions coque. Par exemple ici je vais rajouter une coque. Donc je vais lui demander d'ouvrir une face avec une épaisseur de 3. Et je continue comme ça à passer un certain nombre de fonctions sur mon objet. Par exemple, je vais pouvoir ici passer des congés, par exemple à l'intérieur, ici, en spécifiant un rayon. Et ça de façon totalement associative. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, dans mon arbre de construction qui s'est déployé, j'ai à chaque fois la possibilité de revenir sur ma distance d'extrusion, par exemple on va mettre 150 ici, sur ma coque avec toutes les parties qui ont été ouvertes, ou sur mon congé qui est ici un rayon de 5 et que je peux par exemple passer à 10 simplement en jouant sur son paramètre. Associative aussi, pourquoi? Parce que à travers donc SharkFX, il est possible de piloter des objets par d'autres objets. Par exemple ici, je vais créer une courbe de Bézier. Cette courbe de Bézier va venir piloter la forme, c'est-à-dire qu'ici, grâce à cette courbe de Bézier, je vais ajuster mon solide. Mon solide a été ajusté par rapport à cette courbe de Bézier. Donc maintenant, par exemple, si je me mets dans cette vue-là et que je viens appeler les points de contrôle de la courbe de Bézier, je vais pouvoir les faire bouger. Et en temps réel, mon solide va se calculer. Alors, bien entendu, là je les ai bougés à la souris, rien ne m'empêche de venir appliquer une translation précise suivant une distance parfaitement connue ici, par exemple 20, de façon à pouvoir précisément construire mon solide. Une fois que le solide est construit, je peux toujours revenir sur son arbre de construction. Par exemple ici, je vais annuler la coque. Je peux supprimer cette fonction ou simplement la masquer. Je vais par exemple la supprimer de sorte de pouvoir apporter ici une modification à mon objet. Par exemple, je vais me mettre sur cette face-là. Et puis, je vais venir dessiner un cercle ici. Ce cercle ici, qui a un diamètre 33, on va dire. Et je vais faire un trou traversant dans cet objet au moyen de ce cercle en faisant un ajustement comme tout à l'heure. Je vais repasser cette fois-ci ma coque de 3 que j'avais passé tout à l'heure, et donc j'ai un nouvel objet qui est comme ça. Associatif, pourquoi? Eh bien parce que si je me remets ici dans la vue du plan et que je décide maintenant de venir attraper la forme de contrôle qui est ici le cercle, et que je décide maintenant de déplacer ce cercle ici, automatiquement mon solide va se recalculer. Et il en est de même pour toutes les fonctions que vous pouvez trouver dans SharkFX. Par exemple, si je fais ici on va dire, je vais me mettre en vue trimétrique par exemple, et je vais faire ici un solide de forme rectangulaire. Si je veux par exemple maintenant piloter un congé par rapport à une courbe, eh bien c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que je vais me mettre ici sur cette face-là, je vais me mettre en vue du plan, et puis je vais venir dessiner sur ce plan une courbe de Bézier qui va piloter le rayon de mon congé, par exemple. Voilà. Et maintenant, je vais lui dire, eh bien, tu me fais un congé variable, piloté par la courbe d'accroche. Je sélectionne l'arête sur laquelle je vais appliquer mon congé et la courbe d'accroche. Mon congé est automatiquement créé. Je peux même passer ensuite une fonction, par exemple une fonction coque en dessous.
Je vais ouvrir ce solide ici. Et si je me remets ici dans la vue du plan, pour pouvoir venir tirer les points de contrôle de cette courbe de Bézier, que je vais appeler en faisant CTRL D, pomme D sur Mac, en fait, je vais pouvoir ici, par exemple, tirer ces points, les bouger, et automatiquement, mon congé et le reste de mon objet sont mis à jour automatiquement. Alors, autre possibilité de ce logiciel, c'est de faire du rendu. C'est-à-dire qu'en fait, SharkFX est donc fourni avec une bibliothèque de matière qui est assez importante et dont que l'on peut enrichir, bien entendu. Alors par exemple ici, je vais afficher que le solide que je viens de construire et je vais décider de lancer un rendu. Alors j'appelle la bibliothèque de matériaux. Je vais commencer par mettre ici un avant-plan, un arrière-plan, c'est-à-dire un map HDRI, de sorte de pouvoir avoir déjà un éclairage, un peu illumination globale. Ensuite, par exemple, quelque chose qui est un petit peu difficile à calculer, je vais décider que mon objet sera en vert. Donc je vais appeler, vous voyez, les matières, il y en a vraiment beaucoup. Je vais appeler ici par exemple les verts. Alors les verts, et puis je vais mettre un vert sur cet objet. Voilà, c'est fini en ce qui concerne ce matériau. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'objet et je vais rentrer ici dans l'onglet matière. Je vais lui dire, comme c'est du vert, de calculer les facettes double côté de façon à ce que l'épaisseur du verre apparaisse, et je vais pouvoir tout simplement chercher une position sympa et lancer un rendu. Alors je lance un rendu. Je suis sur une machine qui possède 8 processeurs, donc un octocœur, donc le rendu prend en compte bien entendu ces 8 processeurs, et là j'ai déjà un objet qui ressemble, bon, sans avoir vraiment bien travaillé les éclairages et tout ça, qui ressemble à peu près à un objet en verre.